batela mikongo. Yawe, Yawe, bemisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. Nous gardons le plaisir de vous informer au quotidien. Bon week-end chez vous, mesdames, messieurs. Merci d'être branchés pour suivre ce nouveau journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez certainement, les torchons brillent au sein de la Direction générale de recettes du Congo central, DGRKC en sigle. La justice s'est vite invitée dans les dossiers. Le directeur général de cette régie financière provinciale, Richard Mavoka, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par le procureur général près la cour d'appel du Congo central, seulement 6 mois depuis sa nomination à la tête de cette régie financière par le gouverneur des provinces. Le détail dans ces récits. La DGRKC avait brisé le plafond de verre. On a réalisé plus que ce qui n'a été réalisé à la DGRKC. Et au mois de février, la DGRKC est allée au-delà des assignations. Il est sous mandat d'arrêt provisoire depuis ce vendredi 24 mars 2023 dans la soirée. C'est le directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central DGRKC, Richard Mavoka. Il a été placé sous MAP après quelques heures d'audition au parquet général près la cour d'appel du Congo central en Kalankala. Le DG en fonction de la régie financière provinciale du Congo central est poursuivi pour détournement présumé des deniers publics. Dans la matinée de ce samedi 25 mars, l'inculpé a été transféré à la prison centrale de Matadi, Kamolaï. Des sources judiciaires nous rapportent que ces deux directeurs généraux adjoints, chargés respectivement de l'administration et finances et de la coordination technique, ont été invités à comparaître ce samedi pendant la journée. Pour faire, d'autres cadres de cette régie financière seront auditionnés le lundi prochain pour faire toute la lumière possible sur cette affaire. Signalons que l'actuel comité de gestion de la DGRKC dirigé par M. Richard Mavoka a été nommé par le gouverneur de province Dr Guibon Tuntungidi le 30 août 2022. Pendant ces temps, les avocats de la défense ont lancé la procédure pour solliciter la liberté provisoire de leurs clients. Mesdames, Messieurs, nous quittons la justice pour parler politique dans ce journal. Les partis politiques essor de la République a procédé ce samedi 25 mars 2023 à l'installation du nouveau comité dirigeant de la Fédération urbaine de Matadi. Un pas de plus pour l'installation du parti cher à M. Didier Mundela, membre de l'Union sacrée de la Nation. Les détails dans ce reportage. L'implantation du parti politique essor de la République se poursuit normalement dans la province du Congo central. L'installation du comité dirigeant de la Fédération urbaine de Matadi s'est déroulée ce samedi 25 mars 2023. Cette activité riche en couleurs a commencé par un carnaval parti du rond-point stade dans la commune de Mvouzi en passant par l'IEC Matadi, la route Boncoin et le rond-point Zanza pour chuter dans la salle dont dédiée. Madame Joséphine Tchoulouka a été installée dans ses nouvelles fonctions de secrétaire fédérale de l'essor ville de Matadi. Les insignes du parti lui ont été remis par le président provincial Dr Eliezer Mputu et le secrétaire général adjoint M. Yannick Nsesila venu de Kinshasa pour la circonstance. La lutte est certes difficile, mais pas impossible à mener. C'est une grande considération de voir le secrétaire général adjoint venir assister à cette installation, mais remettre les bâtons de commandement pour la ville de Matadi. Ces vœux que je fais cet après-midi devant vous, devant mon comité urbain, de ne pas décevoir le CG, de ne pas décevoir le président national, de ne pas décevoir mon parti tout entier. Je serai à mesure de mener cette lutte pour pouvoir implanter mon parti à travers la ville de Matadi. Pour le président provincial de l'essor de la République, Dr Eliezer Mputu, la réussite est conditionnée par le travail. L'essor de la République, c'est un parti jeune. Si vous pouvez parcourir les quartiers généraux des partis politiques au Congo central,
il est rare de trouver un jeune comme moi diriger un parti politique. Donc matérialiser la vision de notre président national qui est M. Didier Mundela, c'est vraiment une grande joie. Et la personne que nous avons choisie pour diriger la fédération urbaine de la ville de Matadi n'est pas la moindre. Et nous allons continuer à travailler pour donner non seulement un second mandat au chef de l'État, mais de donner aussi demain ou après-demain des députés provinciaux, des députés nationaux et pourquoi pas des ministres demain pour notre parti Essor de la République. Le secrétaire général du parti, M. Yannick Nsessila, a quant à lui loué les efforts du comité provincial. Je suis très content de voir que le président interfédéral, camarade Eliezer Poutou, il fait un très bon travail ici dans le Congo central en général, précisément à Matadi. Je l'encourage de sorte qu'il continue avec ces de Boma et de Mwanda. Visiblement, l'essor de la République affûte bien ses armes pour les prochaines élections générales. Mesdames, Messieurs, parlons encore une fois politique dans ce journal. Le président des jeunes étudiants de l'ECD, parti cher à l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi, a communié avec une représentation de la jeunesse de la ville portière de Matadi ce samedi 25 mars 2023 au cours d'une conférence débat organisée dans la salle polyvalente du centre des jeunes Mikondo. Objectif, réfléchir ensemble avec la jeunesse de la province du Congo central en général et celle de Matadi en particulier autour des défis, mais aussi et autour de la situation socio-politique. Les détails dans ces reportages signés Pacifique Mwanda. Au cours d'une conférence débat d'éveil patriotique tenue ce samedi 25 mars 2023, le président des étudiants membres du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD de Martin Fayulu, Maître Tristan Mavungu, a rappelé la jeunesse Congo les défis dont fait face la province du Congo central. Cette rencontre des jeunes s'est déroulée dans la salle polyvalente du centre des jeunes Mikondo dans la commune de Mvuzi. Dans son exposé de plus d'une heure, Tristan Mavungu a peint la situation socio-politico-culturelle de la province de Joseph Kasavubu, notamment la disparition de la langue kikongo, les faibles pourcentages du taux de rétrocession sur les recettes de l'OEBK, réduit à 3%, et celui de la société congolaise de péage évalué à 150 000 $, les délabrements de la route ceinture, le chantier Stade Lumumba, qu'il a qualifié d'un ulcère, la concession de la SCTP pour ne citer que cela. Ces cadres de l'ECD a exhorté les jeunes à suivre de plus près la réalisation de quelques projets et de s'imposer pour que Matadi soit revêtie d'une nouvelle robe. Selon lui, la construction de la route caravane est une réponse sur les embouteillages atroces qui sévissent depuis un temps à Matadi. Maître Tristan Mavungu a motivé sa lutte. Ce qui m'a motivé, c'est le fait simplement de constater que le jeune matadien, apparemment, nous sommes restés encore très loin de vouloir comprendre que la politique, nous devons en tenir compte, nous devons comprendre et savoir ce qui se passe. Et le constat malheureux qu'à Matadi, les jeunes ne sont pas trop accros à la politique et c'est dangereux. C'est comme ça même la situation de cette jeunesse ne change pas. C'est comme ça que je me suis dit, il est temps de faire cette rencontre de veille et de dire aux amis, il est temps, nous devons être vigilants et nous devons réclamer nos droits s'il le faut et puis aussi faire nos devoirs. Maître Tristan est venu parler de cette ville, est venu parler pour plus qu'on tienne compte pour nos enfants qui viendront demain. C'était vraiment la base. J'ai demandé aux amis que le prochain gouverneur c'est moi, c'est nous. Et nous devons déjà connaître ce qui se passe. C'est comme ça que j'ai dit les défis. Nous devons déjà connaître nos défis et ensuite, c'est grâce à la connaissance de ces défis, nous pouvons aider à nos enfants qui ne sont pas encore venus et qui viennent trouver le meilleur. Le président de jeunes étudiants de l'ESUD a annoncé l'organisation d'une marche pacifique pour réclamer le stade Lumumba, promis sa livraison au mois de juin par le gouverneur de province, Dr Kibandou Ndongiti. Voilà, chers téléspectateurs, changeons quand même de chapitre. 54 ans plus tard, les Congolais se souviennent encore de la disparition physique du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, originaire de la province du Congo central. Que faut-il retenir de valeurs qu'il défendait de son vivant, mais aussi de son engagement politique durant toute sa carrière, mais aussi de le bas âge, soit de sa jeunesse. Ce sont là donc les éléments à retrouver dans ces récits de Claudino Lucano. Voilà un peu plus de 5 décennies depuis que le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, a quitté le monde des hommes.
Les Congolais se souviennent, ce vendredi 24 mars 2023, du 54e anniversaire de la mort du fait président Joseph Kasavubu. À l'accession du pays à la souveraineté nationale, le 30 juin 1960, Joseph Kasavubu fut élu président de la jeune République démocratique du Congo par le Parlement congolais. À l'occasion de la célébration de ce 54e anniversaire de la mort de celui que les Congolais considèrent comme étant père de l'indépendance, Maître Simon Lusonso, cadre du parti politique Alliance des bâtisseurs du Congo, s'est exprimé sur les qualités du premier chef d'État congolais. L'histoire nous renseigne que c'est lui, non seulement le tout premier président, mais c'est lui également le père de l'indépendance. Il a réclamé l'indépendance, il a voulu à ce que le Congo devienne indépendant, il a lutté à côté également de ses pères. Et en lui, nous avons certaines valeurs qu'aujourd'hui nous pouvons intérioriser, que nous pouvons, n'est-ce pas, imiter pour faire avancer, n'est-ce pas, notre pays. Déjà, c'est quelqu'un qui, en lui, faisait preuve, n'est-ce pas, de la cohésion, parce que je me souviens, n'est-ce pas, des assises de la table ronde à Bruxelles, lorsque le monde était arrêté, mais Kasavubu, c'est quelqu'un qui pouvait dire non, les assises ne peuvent se tenir si jamais Lumumba n'est libéré. C'est le modèle de la gestion de la chose publique. À la question du statut de héros national de Joseph Kasavubu, Maître Simon Lusonso estime que la responsabilité incombe aux élites du peuple. Et quant à la réhabilitation du mausolée du tout premier président congolais, la responsabilité est partagée entre les gouvernements provinciaux et national. Je pense que la responsabilité incombe à nos parlementaires né Congo parce que ce sont eux en principe qui devaient mettre en musique une proposition de loi au niveau du Parlement pour que cela soit voté et finalement être promulgué par le chef de l'État. Par rapport à la réhabilitation ou même, je dirais, construction des mausolées dignes de ce nom, je pense que la responsabilité est partagée aussi. C'est vrai, le pouvoir central doit s'y atteler. Kasavubu, c'est un patrimoine commun pour la République démocratique du Congo, non pas pour la province. En tant que tel, le pouvoir central devait aussi s'activer. Nous avons un gouvernement provincial. Il serait aussi question de réfléchir là-dessus. Comment rendre honneur à ces Mbouta qui a servi le pays dignement. Pour rappel, Joseph Kasavubu est né en 1917 au village Kikumadizi dans les bas-fleuves au Congo central et est mort le 24 mars 1969 à Boma suite au manque de soins médicaux appropriés. Et dans la page sportive, terminée ce vendredi 24 mars 2023, la phase allée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023 a laissé place à des chiffres qui font le bonheur de certaines nations africaines, mais aussi les malheurs ou encore l'insatisfaction d'autres nations. Le détail avec Rivanciala. Les Lions de la Teranga du Sénégal, les Fennecs d'Algérie, les Aigles du Mali, les Étalons du Burkina Faso et les Lions de l'Atlas du Maroc ont fait preuve de démonstration de force dans la première manche des éliminatoires phase de groupe Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les 5 nations ont marché sur toutes celles qu'elles ont croisées à l'aller, soit 3 victoires en autant de sorties pour les 4 premiers cités et 2 sur 2 pour le Maroc, logé dans une poule composée de 3 équipes. La meilleure attaque est celle des Super Eagles du Nigeria avec 12 buts inscrits, soit une moyenne de 4 buts marqués par match. L'Algérie, le Gabon et la Tunisie ont la meilleure défense avec 0 but encaissé. Les cages des Fennecs, des Panthères et des Aigles de Carthage sont inviolés après 3 journées. Les succès les plus larges obtenus dans un match est attribué au Nigeria vainqueur 10 buts à 0 des Sao Tomé et Principe lors de la 2e journée. Les Sao ont la mauvaise défense des éliminatoires avec 17 buts encaissés après 3 rencontres, soit une moyenne de 5,6 buts encaissés par match. Le Botswana de son côté n'a marqué le moindre but jusque-là. Défait 1-0 contre la Libye, 2-0 face à la Guinée équatoriale et un nul de 0-0 enregistré à l'issue du match contre la Tunisie. La deuxième partie de la phase des poules des éliminatoires est fixée pour ce dimanche avec 2 rencontres au programme. Sao Tomé et Principe contre Sierra Leone dans le groupe A et Lesotho Zambie dans la poule H. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive du ballon rond signé Rivanciala que nous mettons point à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Une fois de plus, bon week-end chez vous.